Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo du mois de janvier 2022. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2022. Une très belle année, lumineuse, emplie d'amour, de projets, qui, je l'espère, ne seront pas trop entravés par les obstacles que l'on place sur notre chemin avec le coronavirus, le vaccin, etc. Donc prions tous pour une année qui nous sorte de ce marasme sanitaire et espérons que le meilleur arrive pour nous tous. En tout cas, je vous le souhaite. D'autre part, je souhaite m'excuser pour le retard pour cette vidéo de janvier 2022. Je la publie en retard par rapport à d'habitude parce que en fin d'année 2021, j'ai eu beaucoup de choses importantes à régler et qui m'ont pris beaucoup plus de temps que prévu. Euh, Excusez-moi également pour mon cassement de voix qui est dû au fait que voilà, j'ai beaucoup parlé dernièrement, j'ai dû beaucoup m'exprimer et puis euh, en public et d'autre part le froid est responsable de ce cassement de voix également. Donc excusez-moi, je ferai au mieux. J'espère que ça sera malgré tout agréable à écouter. Sachez également que j'ai changé de micro. Donc pour le son des vidéos, n'hésitez pas à me dire si c'est mieux qu'avant. Normalement, c'est mieux. Ça me fera plaisir de le savoir. Et puis vous dire également que le format du tirage pour le sentimental ce mois de janvier 2022, je l'ai quelque peu modifié parce que il va arriver déjà avec une semaine de passé et j'ai souhaité le dérouler autrement, dérouler les énergies autrement et voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, sachant que dès le mois de février, je compte reprendre format initial que vous connaissez, que je vous propose tous les mois. Voilà, donc c'était simplement pour vous prévenir. Sinon, voilà, pour terminer, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, de ne pas hésiter à vous reporter à mes vidéos intemporelles. Donc n'hésitez pas à visiter ma chaîne. Ça peut vraiment vous aider dans le domaine amoureux. Hein, si vous êtes en difficulté ou que vous avez tout simplement besoin de réponses. Donc n'hésitez pas. Et puis, écoutez, je vous envoie plein d'amour et on démarre tout de suite avec le tirage. Mes chers Gémeaux, voici votre tirage. Il s'adresse aux personnes qui, comme je le rappelle toujours, à la naissance ont le soleil en Gémeaux ou la lune en Gémeaux, l'ascendant ou Vénus en Gémeaux. C'est un tirage général qui n'est pas privé. Il est possible que certaines choses ne résonnent pas, mais il est également possible que tout vous corresponde, comme on me le dit très souvent dans les commentaires. Donc on va regarder tout de suite le dos du paquet, mes chers Gémeaux. Alors il semblerait ici qu'il y ait peut-être la possibilité, je ne sais pas, de nouvelles, quelque chose, des messages qui vous parviennent concernant la famille, ou alors la famille de l'autre, qui pourrait constituer une tierce partie. Et on voit que ça vous plonge dans l'introspection, dans l'intuition, par rapport au fait de démarrer ou non, de concrétiser quelque chose avec cette autre personne qui est peut-être déjà engagée par ailleurs. ça vous, ça vous plombe, vous avez beaucoup souffert déjà, hein, bien avant, enfin en 2021. Et alors, vous hésitez avec ce que vous avez vécu dans le passé parce que vous étiez prisonnier d'une forme d'emprise et vous hésitez à reprendre cette histoire. Donc, au niveau de la coupe, on a ici des énergies qui me montrent
que vous êtes vraiment sur la défensive, vous êtes très froide et vous ne vous en laissez plus compter par de belles promesses, de belles paroles. Excusez-moi un instant, je reviens tout de suite. Voilà, je reviens, je m'excuse. Donc vous ne vous laissez plus faire et vous vous protégez. Hein. C'est comme si vous aviez en fait assez souffert. Donc vous analysez vraiment, d'ailleurs vous êtes ici, Reine d'épée, c'est vous, c'est votre énergie. Et vous êtes vraiment, vous avez érigé une barrière en disant voilà, ça je ne l'accepte plus. Telle et telle chose, je ne les accepte plus. Et vous êtes peut-être moins abordable, mais on va voir, mais en tout cas, vous vous protégez. Je pense que c'est parce que vous avez beaucoup souffert, beaucoup attendu quelqu'un. D'autant plus si c'est quelqu'un qui est déjà engagé, qu'il y a une relation triangulaire, quelqu'un qui n'arrive pas, par exemple, à quitter sa famille, c'est ce qu'on peut me dire ici. Mais on voit qu'il y a des nouvelles par rapport à ça, et justement, si l'autre se manifeste auprès de vous, hein, vous fait croire qu'il va enfin se libérer pour aller avec vous, eh bien peut-être que vous êtes méfiant, méfiante. Hein. Vous êtes devenu vraiment... alors là, c'est encore vous, roi d'épée, d'ailleurs, le couple reine d'épée, roi d'épée, dans le mental. Hein, au début de cette année, vous êtes dans le mental, vous êtes dans les craintes, vous vous demandez ce que ça va donner tout ça, et vous ne savez à la limite peut-être plus quoi faire dans cette relation. Jour et nuit, vous y pensez, hein, même déjà en décembre, je pense. Et vous êtes par contre devenu spectateur, je pense, de vos pensées, de votre mental, et en fait, vous analysez tout ce qui vous traverse l'esprit, justement pour vous protéger déjà, et puis, je pense, pour y voir plus clair. Ça peut concerner le fait de refuser de déménager. Hein. Pour certains, ça peut concerner un déplacement aussi. Hein. Vous êtes complètement perdu, en fait, parce qu'il y a... Je pense que sur un plan concret, effectivement, ça peut concerner un déplacement ou un déménagement que vous avez du mal à concrétiser avec cette personne. Peut-être que vous ne le désirez pas tout à fait, mais sur un plan abstrait, je dirais que il y a deux aspects dissonants en vous par rapport à cette relation. Le Gémeaux en lui-même est déjà un signe... le signe aux deux visages, comme on dit, mais c'est pas dans le mauvais sens parce que en fait ça a de très bons côtés, ça permet aussi comment dire, la réversibilité, je ne sais pas si ça se dit, de situations, par exemple, qui tournaient mal, et puis grâce à un Gémeaux, tout de suite, il va apporter quelque chose de différent, et la situation va complètement changer dans le bon sens. Donc ça, c'est vraiment un côté positif du Gémeaux. Et en ce sens, la dualité est un plus, en fait. Hein. Mais je dirais que, voilà, sur un plan abstrait, vous avez du mal à accorder deux choses. Vous avez envie d'être avec cette personne, mais en même temps, elle vous déçoit parce qu'elle ne se libère pas assez vite. C'est un exemple. Hein, ça peut être autre chose. Mais il y a deux choses comme ça que vous avez du mal à... Et vous vous en protégez. Vous avez du mal à les accorder, vous vous en protégez de tout ça parce que ça vous fait souffrir. Vous y pensez beaucoup et vous vous demandez devant ces choix à faire sur le plan émotionnel, ça vous fait peur, vous ne savez plus par quel bout prendre les choses en fait, et quoi faire. C'est pour ça que vous devenez très analytique. Et d'ailleurs, reine d'épée, regardez, elle est là, et elle est avec le roi d'épée. Donc peut-être qu'il y a un signe d'air aussi qui est avec vous, un Gémeaux, Balance, Verseau. Euh, En tout cas, vous ne vous laissez pas faire, vous ne mâchez pas vos mots en ce début d'année. Je pense que vous...
Alors, l'autre veut vraiment concrétiser quelque chose avec vous. Hein, il a envie peut-être de s'installer avec vous, de vivre avec vous, surtout s'il y a un déménagement en vue. Mais vous, j'ai l'impression que vous prenez un peu la tangente maintenant pour guérir. J'ai l'impression que justement vous écoutez votre intuition et que vous fuyez cette relation petit à petit. Parce que vous avez beaucoup souffert hein, déjà. 10 d'épée, 9 d'épée. Du coup, ça vous fait vraiment hésiter le passé, ça vous fait jongler entre rester, pas rester. Il y a le diable, hein. Il y a pu y avoir l'emprise de cette personne sur vous, vous tranchez. Peut-être que c'est un Capricorne, c'est un signe de terre aussi. Ça peut être ça aussi. Et l'autre, en tout cas, a vraiment envie de concret avec vous. Sept d'épée. Alors, vous avez tous les deux le 7 d'épée. Hein. Vous avez tous les deux la même carte. Alors, soit vous ne vous avouez pas les choses l'un pour l'autre, ce que vous ressentez, ce que vous voulez avec l'autre, et vous essayez de guérir, de prendre la tangente et de guérir de ces souffrances, hein, et sortir petit à petit de cette relation sans le dire. Ça peut être un signe du Verseau, peut-être que vous voulez quitter un signe du Verseau, c'est un signe d'air comme vous, peut-être lui qui vous fait vivre des cauchemars, le roi d'épée comme vous là. Et sinon l'autre peut-être que c'est une personne qui compte sur votre argent. Je sais pas, ça c'est vraiment du cas par cas. Peut-être que l'autre soit est bienveillant et a envie de construire concrètement du solide avec vous, vraiment, du tangible, s'installer ensemble, vivre ensemble, etc. Soit, euh, en fait, cette personne est par intérêt, serait là par intérêt, je sais pas. Parce que s'il a du mal à se libérer de sa famille, et puis j'avais le diable aussi, donc est-ce que cette personne ne vous utilise pas, hein? Parce que je vois qu'il y a l'as d'épée avec le diable. Vous auriez mis les choses au clair par rapport à ça, peut-être. Ça, c'est à vous de voir. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et c'est-à-dire à vous voir comme un appui matériel, financier, en fait. Hein. Mais pas forcément. Ça peut aussi être quelque chose de solide qu'il veut avec vous et qu'il n'avoue pas. Je pense que vous voulez de la lumière dans votre vie amoureuse, vous voulez guérir, vous voulez un équilibre. Et pour l'instant, ça n'est pas avec cette personne que vous l'avez. Peut-être que des enfants bloquent la relation aussi. Cette personne, peut-être, est en manque d'argent et a un choix à faire de, de, de s'installer avec vous ou bien de rester dans sa situation actuelle. Ou alors cette personne a peur, si elle est déjà engagée dans une vie de famille, de perdre de l'argent si elle s'est installée avec vous, si elle devait se séparer ou divorcer. Peut-être que c'est ça qui bloque. Sinon, il peut y avoir... vous avez envie d'une guérison, d'un équilibre. Je pense que vous accueillez les enfants de l'autre. Je pense que vous n'avez pas de problème avec les enfants de l'autre, s'il y a de ça. Mais je pense surtout que vous voulez guérir les Gémeaux. Je pense que vous voulez, c'est ce qu'on me dit, je pense vraiment que vous voulez retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale.
Et d'ailleurs, on a 2 fois la même carte de guérison, donc vous êtes vraiment dans cette optique-là, et c'est ce que vous cherchez à faire en janvier, on le voit bien, parce que vous vous protégez. Hein. Vous vous protégez, donc c'est vraiment pour prendre soin de vous, prendre du temps pour vous, réfléchir et vous poser et ne plus tomber, par exemple, dans des disputes, des choses comme ça, avoir une vie plus calme, hein, pour l'instant. L'univers vous entend, l'univers vous appuie, de toute façon. Les anges sont là, ici, ici. Et en fait, vous voulez, je pense, reprendre le contrôle de votre vie, avoir la maîtrise de vos émotions, de ce qui se passe ou pas. Ça peut être un signe du bélier ou un signe du lion aussi qui partage votre vie. Ce sont des signes de feu. Et vous ne voulez plus, en tout cas, subir une forme de dictature avec ce diable, hein, qui vous a beaucoup fait souffrir. Hein, ça, c'est terminé. Vous voulez en guérir de ça. Et vous avez raison. C'est pour ça que vous voulez être maître de votre vie. Peut-être que l'autre va... J'ai encore le chariot ici. Euh, alors, est-ce que l'autre va s'éloigner de sa famille pour se rapprocher de vous? Peut-être que vous avez mis un ultimatum au bout d'un moment, hein, de dire, bon écoute, tu te rapproches de moi, on arrête, sinon j'arrête la relation, on est à distance, tu as une famille là-bas, mais il faut savoir ce que tu veux maintenant, etc. etc. C'est possible. En tout cas, l'autre va agir dans le sens de la construction avec vous, concrète. Il a l'as de denier, il ou elle, l'as de denier, 10 de denier. Ouais, je pense que l'autre va faire en sorte de tourner une page de sa vie pour se rapprocher de vous, en déménageant. Et donc s'éloigner de sa propre famille, en fait, pour tourner une page. Et on le conseille de divorcer, en tout cas de trancher. Action en justice peut-être. Ça peut être le signe de la balance. J'ai dit cancer aussi. Bon, bref, on lui dit en tout cas de prendre une décision, de trancher, peut-être d'entamer une action de justice, de divorcer, hein, pour se rapprocher de vous. Et ça permet la renaissance. Vous voyez? Donc je pense que l'autre va bouger en ce sens. Hein. Ça permet une seconde chance à votre relation et enfin d'avancer vers une renaissance de votre couple. Là. Et vous, en fait, l'univers vous conseillerait de... Je ne vais pas vous dire d'être célibataire, au moins que ça soit le cas en ce moment si vous ne voyez pas l'autre. Si vous êtes à distance, c'est possible. Peut-être que vous ne vous voyez pas souvent. Mais moi, j'ai plutôt l'impression ici que l'univers vous conseille de penser à votre bien-être, d'être bien chez vous si vous ne vivez pas sous le même toit, entouré de vos animaux, de votre petit jardin, enfin de votre jardin, et pas forcément petit, et d'être dans l'envie de créer, il y a quelque chose qui est en gestation, si vous voulez. Donc l'univers vous conseille de prendre soin du projet à deux qui est en gestation. Pour moi, c'est une relation qui peut avancer et se concrétiser, parce que l'autre a envie de concrétiser avec vous. Il faut qu'il choisisse de sortir de la solitude dans laquelle il se trouve, parce que vous êtes éloigné, vous n'habitez pas au même endroit, je pense. Et c'est ce qu'il va faire. Il va s'éloigner de sa famille pour se rapprocher de vous, pour moi. Alors ça s'accélère donc avec un signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion. Je parlais du cancer tout à l'heure.
En fin de mois, il y a des discussions, des conversations avec cette personne. Donc c'est peut-être l'autre qui est signe d'eau. Et il y aurait des discussions, ça c'est vous, hein, signe d'air. Ça me parle encore de déplacement d'ailleurs, hein, de rapidité. Voilà, pour construire un foyer, quelque chose de solide à deux. Donc fin de mois, il y a des discussions, ça bouge, hein. Peut-être que vous vous voyez aussi fin de mois et il y a des choses qui bougent. Voilà, on se lance, hein, on se lance avec le fou, on se lance pour construire un foyer, habiter ensemble, 4 de bâton, en tout cas construire du solide. Et il y a des discussions, peut-être du mouvement, dans le sens où vous vous retrouvez, alors si vous n'habitez pas au même endroit, si vous vous protégez d'un signe d'eau, hein, qui peut être cancer, qui est ici, on voit que fin de mois, les choses évoluent, hein, tout au long du mois de janvier. En attendant, prenez soin de vous, ayez confiance dans un projet concret, hein, avec cet autre. Et puis, je vous souhaite un très beau mois de janvier. J'espère vous avoir aidé. Merci pour vos commentaires et vos j'aime. C'est très important également de vous abonner à ma chaîne Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Et je vous envoie plein d'amour les Gémeaux. Bye bye!